Salut à tous, épisode 21, 22, je viens de faire le 21. Vous avez remarqué, j'ai le même t-shirt, j'ai la même voiture sur la caisse. Oh le gars, il a même pas changé de mise en place et tout. Bon, allez hop. Tiens, voilà, comme ça t'es content. Regarde, hop là. Nous allons parler encore des angles, des machins, des bidules, de chassimétrie. J'ai le nez qui pique parce que j'ai la crève. Là, parce que je suis accro à la chenouf. Mais j'ai le schnoudri. Je vous le dis, hein. Faire le tuto avec la grosse tête, c'est pas facile. T'as les oreilles qui sifflent, t'as le nez qui reste bouché, tu respires par la bouche, ça devient catastrophique. Alors, dans cet épisode 22, nous allons parler de tout ce qui est sur le châssis. On a parlé la dernière fois des angles, les machins, les bidules de train, maintenant on en vient au châssis. Il y a bien sûr des choses qui vont se mélanger, comme les angles de suspension qui sont utiles au train et utiles au châssis. Et la barre stable aussi, bien évidemment. Ce tuto doit être quand même globalement plus court. On va juste fixer certaines choses. On va aussi revenir sur... ouais, je parle vite, Jeff. Hein. Quelque chose dont on a déjà parlé sur l'autre tuto. Parce que je t'ai dit, les uns s'embriquent dans les autres. Les angles de châssis. Alors, ton châssis peut être plongeant devant, il peut être plongeant derrière. D'accord? Chacun aura des termes différents. Tu peux dire j'ai le nez en bas ou j'ai le cul qui traîne. Relativement facile. Il y a la garde au sol minimum. Il y a les engins qui ne vont pas en buter en bas, ils touchent avant. Donc, on part une garde au sol minimum de 1 mm, par exemple, sur une voiture de piste. Comme ça, le châssis ne va jamais frotter nulle part. En tout terrain, généralement, on tape le sol parce qu'on a du débattement négatif. Il y a la garde au sol statique. Tu appuies sur le véhicule, tu relâches. Hop là, ça c'est la garde au sol statique. C'est là où il se tient avec ses suspects. Tu as la garde au sol max. Ça c'est quand tu lui lèves les touilles pour pas qu'elle frotte par terre. Tu peux brider la garde au sol max, d'accord, comme tu peux faire une bride sur la garde au sol minimum. À quoi ça va servir? À quoi ça sert que le châssis penche là ou là ou là? Généralement aussi, on met le châssis droit de face, mais à l'aide des vis de butée de suspension, ou si tu changes l'ancrage tes suspensions, mais là ça va être vraiment foireux. Tu peux avoir un châssis qui penche un petit peu plus à gauche, à droite, et machin. Et quelles sont les théories derrière tout ceci? Le machin comme ci, comme ça, comme ci, comme ça. Eh bien, il y a beaucoup de calculs mathématiques, il y a des choses effectives que tu vas tester ou à tester. Hein. Moi, je n'ai pas fait, puisque moi, ça m'intéresse de rouler, pas de régler. La garde au sol max te permet de franchir un maximum d'obstacles. Alors, et c'est très important de ne pas mélanger la garde au sol max et la garde au sol statique. Tu peux avoir une garde au sol statique à 5 mm du sol et avoir une garde au sol maxi quand même à 5 cm. Par contre, si tu règles ton véhicule qui reste debout comme ça, au taquet, il ne franchira pas mieux et il va se casser la gueule dans tous les virages. Puisque quand ta garde au sol max reste grande, si un obstacle se pointe sous le véhicule, il va aller dessous, il va lever le véhicule et ton véhicule va passer naturellement au-dessus quand même. L'inconvénient des débattements énormes est simple. Quand tu vas accélérer, tu vas squatter un petit peu, mais l'avant, il peut se détendre. Donc tu as un gros angle comme ça qui peut arriver, si tu mets trop de gaz, à faire décoller le véhicule facilement ou sur un impact sur le train avant à monter. C'est pour ça que certains vont brider la suspension pour éviter que cette suspension ne monte trop, pour limiter la montée de l'avant, pour éviter ces effets-là. Idem à l'arrière. Il y en a qui vont faire une suspension relativement dure parce qu'ils ne veulent pas que le véhicule squatte. D'accord? Effet secondaire, tu perds le cul plus vite dans les ornières. L'avantage, c'est moins de rebond aussi, l'atterrissage des gros sauts. Il y a plein de petits trucs comme ça annexes. Donc ça, c'est à chacun de voir après ce qu'il veut comme réglage. Généralement, tu fais un peu plongeant pour cette même raison. Les véhicules, souvent, ont des amortoirs arrière plus longs que des amortoirs avant. En étant plongeant, tu maintiens ton nez plus en bas, puisque le véhicule va devoir forcer pour monter le nez. Et comme je l'ai dit, si tu fais une assiette comme ça, et tu es déjà comme ça, à l'accélération, il va descendre encore plus, et là, il va vraiment te pousser et tu vas lever plus vite. Ça dépend donc du terrain. Tu as un terrain très accidenté, tu vas rester généralement plutôt comme ça.
sur un terrain stable et plat, tu vas descendre au max. Ensuite, il y a aussi la théorie sur ce qui se passe quand ton châssis penche. Alors, quand ton châssis est comme ça, on te dit que tu as plus de masse vers l'arrière. Attention là, il ne faut pas confondre le poids et la masse. La masse est... Je pèse 95 kg, c'est ma masse. D'accord? Mon poids, ça sera la masse fois la vitesse à l'impact. Donc on te dit que tu as plus de poids vers l'arrière. Pas parce que ça penche et que le poids va derrière, puisque le poids reste par rapport à la gravité droit. Mais en dynamique, les choses vont changer. Quand tu es en avant, tu vas avoir le poids plus en avant. Et de même, ils te disent, si ton véhicule est réglé de traviole, il n'ira jamais droit parce que la masse va le tirer. Alors là, attention. Parce que s'il n'est pas réglé droit, tes angles de train peuvent être mauvais. Parce que tu as réglé tout à plat et ensuite tu le poses, il est de travers parce que la batterie est plus lourde de ce côté-là. Ok? Parce qu'il y a aussi, comme ici, une différence entre la statique et la dynamique. Donc tu vas avoir un véhicule plus lourd d'un côté parce que tu as plus de virages à droite, donc tu vas l'alourdir à droite pour avoir le poids à l'intérieur à droite, et tu vas faire ce qu'il faut avec la suspension. Donc soit tu peux rester à plat, donc en dynamique, en statique tu es bien, mais c'est en dynamique que tu auras des variations, soit tu règles donc ton véhicule up, en anticipation de ce qui se passe en dynamique, puisque on va savoir, on a le moteur en long, ici on a le moteur en travers, donc ici on a le torque twist. Donc c'est un engin que tu peux alourdir plus d'un côté pour lutter contre le torque twist. Alors ça va fonctionner pendant qu'il roule, puisque le moteur, tu as la batterie qui est là, il est plus lourd, il tourne par là pour aller tout droit, donc en accélération, ton véhicule va bien être droit. Par contre, quand tu vas lâcher les gaz, eh bien, il va pencher. Et il va t'arriver la même chose en l'air. C'est un véhicule bien équilibré à plat en l'air, comme un Traxxas Sledge, il vole nickel. Quoi qu'il arrive, le véhicule revient bien droit. Et quand tu as des déséquilibres comme ceci, entre gaz, on gaz, off gaz, tu vas créer des déséquilibres. Donc là, moteur en long, tu vas baigner sur les côtés. Là, moteur droit, tu vas soit monter le nez, soit descendre le nez. Bon, normalement, ça n'est pas censé décoller, Mani. Mais bon, on est à l'abri de rien. Si j'ai envie de l'envoyer sur la grande rampe à fond la caisse à 250 km/h, j'ai le droit. C'est ma caisse, je fais ce que je veux, et à moi le million de vues. Et ça se trouve, elle ne va même pas exploser à l'impact, puisque en l'air, avec l'effet parachute et tout de la carreau, on va s'en sortir. Ça va pas aller, Mani. Ça va mal finir. Ça va mal finir, je te jure. D'où le fait que certains équilibrent les châssis en masse. Il y en a certains qui ont une balance par roue et qui pèsent le poids de chaque essieu exactement, qui adaptent le réglage de la suspension. Système auquel je n'adhère pas pour une raison très simple, parce que c'est un réglage statique. Le problème du réglage statique, c'est qu'en dynamique, il a un gros défaut ce réglage. C'est que si ta suspension gauche est plus souple que la suspension droite, pour que ton véhicule soit à plat à l'arrêt avec une même réaction identique, puisqu'on a plus de poids ici, il faudra un ressort un peu plus taré que là, par exemple, si c'est plus léger ici. Le problème, c'est qu'en dynamique, ton véhicule qui fait 2,5 kg fera toujours 2,5 kg. Donc, sur les virages à droite, il va se comporter différemment que sur les virages à gauche, puisque ta suspension est plus souple. Mais ça, ce sont des choses très délicates que tu dois tester après des années d'expérience de pilotage. Moi, j'ai testé ça sur véhicule à l'échelle 1, avec des réglages de suspension par roue, par poids, par masse sur le véhicule. C'est bien tant que tu n'es pas en virage et que tu roules pas vite. Après, si tu as du virage et du tout-terrain, ça devient chaud. Mais chacun doit trouver son confort. Il y a un mélange de tout ça, et ça se mélange avec ce qu'on a vu sur l'épisode 21. Carrossage, pincement, machin, bidule, truc muche, puisque anti-squat fait ci, donc tu fais ça, là tu as mis plus de poids là, ça fait un gros bordel de réglage. Pour ça, comme c'est une chaîne de gens qui font du loisir pour le plaisir de rouler ici, on fait rarement des tutos complètement poussés sur chaque réglage,
parce qu'on perd les gens et ça ne sert toi à rien. Et moi, je préfère rester sur les choses basiques qui vont permettre à l'utilisateur d'utiliser son engin dans toutes les conditions. La grosse différence aussi entre un monde de la compétition, du réglage, et les gens qui ont juste plaisir à rouler avec la machine est simple. C'est que nous, on va faire un réglage sur le véhicule relativement neutre, qui va nous permettre d'utiliser l'engin partout dans toutes conditions sans y changer les réglages. Je vais aller sur la piste, je colle mes roues piste. Je serre mes vis de butée, je descends un petit peu, basta, je roule. Je veux passer en TT, je débride ma suspette. Moi, de toute façon, je suis un fan de suspension, donc j'ai toujours le max. Il n'y a pas un véhicule ici qui est bridé en débattement. J'ai même monté la pancar à 1 cm. Je veux dire, là, les mecs, ils sont en arrêt cardiaque, ceux qui font du pancar. D'ailleurs, les mecs qui font du pancar, vous roulez à combien du sol? Juste qu'on rigole. Moi, je suis à 12 et 15 mm. Assiette plongeante, donc, bien sûr. Et un véhicule en neutre, en DVR, avec suspension réglée identique gauche-droite. Toutes les biellettes pile poil au micro près à la même longueur. Et une répartition des charges 2 tiers arrière sur celui-là. Pour voir un petit peu, pour tester. Donc vous en êtes où avec vos pancar roulés? Là aussi donc, comme toujours, si tu veux tester, ben, tu brides une fois ta suspette avant et tu vas sur ton terrain, tu regardes ce qui se passe. Tu brides une fois ta suspette arrière, tu regardes ce qui se passe. Tu changes la position de tes suspensions. Vous l'avez vu ici, le véhicule avec les suspensions à l'endroit où il faut est très très dur, les ressorts sont trop durs. Je les ai recentrés, résultat, on est beaucoup plus souple en réaction. Par contre, comme on est plus couché, on est souple jusqu'en bas. Tu vois, on va aller taper plus vite au sol. L'engin devient donc plus vraiment. Là, on est en mode plutôt Monster Truck que Buggy, je te le dis. Mais moi, j'aime ça. Donc, c'est à chacun de trouver ses réglages qui lui plaisent. Des réglages où il est à l'aise avec le véhicule. Si tu as envie de changer tes réglages entre différents circuits, fais-le si ça te fait plaisir. Le seul but de ce loisir, c'est justement le loisir. Donc, il n'y a aucune raison de se prendre la tête et d'être obligé de faire des choses. Personne ne t'interdit d'aller sur un parking avec des pneus à crampons et les bouffer. Il faudra juste pas pleurnicher après, les pneus sont déjà morts. Parce qu'accessoirement, les pneus à crampons sur le goudron, sur un buggy, ça va super bien. Parce que c'est très très tendant. Par contre, en 20 minutes, tu as poncé tes pneus. Alors, on ne peut pas te dire non plus de ne pas aller dans tout terrain avec une pistarde. Ce qui va se passer, c'est que tu vas vite voir que tu ne vas pas aller loin. Parce que tu vas toucher, les roues vont mouiller dans le vide, fin de l'histoire. Pourquoi ne pas envoyer une pistarde sur une rampe aussi? C'est pareil, je te l'ai dit tout à l'heure. Toi qui as dépensé, tu fais ce que tu veux tant que tu chiales pas après dans les bottes des autres. Tout simplement. Il y en a qui cassent tout, ils détruisent tout parce que les gens. On est dans le voyeurisme de la destruction et du machin. Donc, il y a des chaînes YouTube qui ont conseillé il y a longtemps Whistling Diesel avec ça. Et ensuite, il y en a des tonnes qui le copient. Je veux dire, Kevin Talbot ne fait que copier ce qui marche. Il a raison, ça fonctionne pour lui, tant mieux. Que ce soit aussi Boiserie ou Bouzeux, n'importe, ils ont pris des modèles, des choses qui fonctionnent. Après, au fur et à mesure du développement de la chaîne, ça devient plus personnel, ou ça change d'optique, de machin, de bidule. Et c'est là qu'on a une différence entre les chaînes après. Moi, j'ai choisi un créneau qui n'est pas porteur, dans une langue qui n'est pas porteuse, et avec des méthodes. Ah, je fais chier tout le monde. J'écris pas français. Je fais mes réglages à ma sauce. Je roule à ma sauce. Je fais à ma sauce avec mes voitures. Je m'exprime à ma sauce et je suis taquin, rentre dedans, farceur. Et j'encaisse grave. Donc, on a fait tout l'opposé de tout le monde. Pourtant, cette chaîne de voitures radiocommandées électriques est la plus grande pure électrique voiture d'Europe. Non. En francophone, c'est la plus grande du monde. Ça veut rien dire du tout. Moi, je m'en tamponne le coquillage. C'est juste super funky à dire pour bien énerver certains au sujet de l'orthographe. Puisque je parle, donc j'écris pas, donc on s'en fout en fait. C'est ce qu'ils n'ont pas compris dans le concept. C'est pareil pour les réglages. Combien se sont énervés? Il dit drop screw, c'est une drop screw, c'est une drop screw, c'est une drop screw. Non, ça règle pas la suspension. Et ben si, en fait, accessoirement. C'est pas compliqué.
Si tu es professionnel ancré à fond dans l'RC, pour t'ouvrir un petit peu au monde, tu vas faire un tour dans la compétition automobile échelle 1. Et là, tu verras que, ah, ok, maintenant je comprends. C'est tout, hein. On peut se permettre un tas de choses en plus de la RC parce qu'il n'y a personne à bord. C'est tout. On ne risque la vie de personne, sauf s'il y en a un qui court sur le circuit quand tu arrives à 300. Là, c'est sûr. Mais c'est comme le môme qui se noie dans ta piscine. Hein. C'est pas ta faute. C'est la faute de ses parents qui lui ont pas dit ne va pas dans l'eau, tu ne sais pas nager, et qui l'ont perdu de vue. Donc c'est eux qu'il faut mettre en prison, pas le propriétaire de la flaque d'eau dans laquelle le gamin s'est noyé. Ah, c'est moche, mais c'est la réalité, les mecs. C'est la réalité. Vous devez assumer les conséquences de vos actes. À vous, pas à les imputer aux autres. Si tu vas dans l'eau et tu ne sais pas nager, c'est toi l'idiot du village. C'est pas la mairie parce qu'elle n'a pas mis le panneau interdit de baigner. Parce que là, de toute façon, il y en a un qui va arriver, il va dire oui, mais moi je ne sais pas lire le français, donc je me suis noyé quand même. Façon de parler, il est mort. Mais tu vois, c'est quand ils arrivent pour les sous. Et puis en un million en poche, tu ne ramèneras pas les gens non plus. N'est-ce pas? Quand tu cherches la casse, en général, tu trouves. Après, il faut admettre que des fois, t'es pris des baffes, t'es pris des patates, t'as pris un KO, ou que t'es mort. C'est comme ça. Quand t'as rien à faire à la personne, là, c'est sûr, c'est pas de bol. C'est moche. Et là, j'y vais. Parce qu'on va partir politique. j'ai envie. Il faut que je fasse. Non, on va faire une chaîne de sport, tu vois. On va faire Manisport à 45 en plus. Et on va faire une chaîne où on attaque tout le monde. On attaque tout le monde. Allez, les gros, les pinés, les noirs, les jaunes, les blancs, les chrétiens, les juifs. On fait chier tout le monde, juste pour la vie de tout le monde. Une chaîne coup de gueule off, défoulez-vous. Et une chaîne coach de vie, hein, parce que ça, par contre, les gamins, ils en ont besoin, les mecs. Hein. Parce que l'éducation positive, va falloir revoir la copie, les gars, ça part en couille. Hein.